Et nous revenons sur les élections du Kenya. Nous allons donc parler de ce scrutin en direct depuis Paris avec Mohamed Chkoundi, enseignant-chercheur spécialiste de la gouvernance et du développement en Afrique. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Alors, selon vous, les défis de la tenue de ces élections, quels sont-ils ? En fait, d'abord, il faut rappeler que ces élections qui sont plurielles, parce qu'elles ne sont pas seulement présidentielles, mais législatives, on va dire sénatoriales, communales, et j'en passe. Donc, par rapport aux enjeux, les enjeux ils sont énormissimes, parce qu'il faut dire que le Kenya a connu des périodes un peu post-électorales marquées par une instabilité, on va dire chronique, depuis 1997 jusqu'à 2017. Donc, c'est-à-dire des résultats annoncés par la commission électorale qui ont toujours été contestés. Et donc, du coup, ils ont provoqué beaucoup de mouvements de violence. Donc, les enjeux, d'abord, ces élections se déroulent dans un contexte marqué par la crise. Le Kenya, à l'instar d'autres pays africains, est affecté par deux crises. La première crise, c'est la pandémie qui a généré une espèce d'assèchement, on va dire, des fonds publics. Et donc, il a renforcé tout ce qui est pauvreté, diminution de pouvoir d'achat. Et cette diminution de pouvoir d'achat vient s'aggraver par les effets d'une autre crise, cette fois-ci géopolitique, marquée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, le Kenya, à l'instar d'autres pays africains, est très affecté par ces deux crises. Et donc, l'enjeu majeur de ces élections, il est étroitement lié au pouvoir d'achat. Donc, parce que la pauvreté s'est renforcée, l'économie informelle s'est aggravée aussi. Donc, pour c'est-à-dire les Kenyans, l'enjeu majeur, c'est de savoir ce que le gouvernement prochain ou le prochain président va faire pour booster leur pouvoir d'achat. Et l'autre enjeu, il est régional aussi, parce qu'on sait que le Kenya joue un rôle très important dans la stabilité régionale. Il faut rappeler au passage que le pays, c'est-à-dire le Kenya, reçoit plus de 500 000 réfugiés qui viennent de la Somalie, qui viennent des pays voisins, à l'instar du Soudan du Sud. Donc, la stabilité de Kenya est importante pour les autres pays de la région et on voit en lisant la presse des pays de l'Afrique de l'Est, à l'instar de Rwanda, la Tanzanie, le Soudan, le Sud-Soudan, c'est-à-dire tous les pays retiennent leur souffle et ils veulent que ces élections... Oui. Et justement, puisque vous parlez des violences, et vous en avez parlé tout à l'heure, des violences post-électorales, quels sont les risques réels à partir du moment où il y aura les résultats ? Ouais, les risques, c'est-à-dire ils sont perceptibles, ils sont classiques, mais ils se sont renforcés par ce rapprochement entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta, parce que contre toute attente, on s'attendait à ce que Kenyatta, c'est-à-dire soutient le candidat de la majorité, à savoir William Ruto, mais contre toute attente, il y a eu un rapprochement inédit entre Raila Odinga, c'est-à-dire le vétéran de l'opposition, qui s'est toujours opposé au parti majoritaire, qui a toujours contesté parce que, comme j'en parlais tout à l'heure, les élections 2007-2008, elles ont généré des pertes importantes en vie humaine par rapport à celles de 2013-2017, c'est-à-dire c'était des querelles juridiques qui ont nui au pays de la région. Comment? Parce que des querelles juridiques, ça veut dire instabilité politique et nous savons aussi que le Kenya joue un rôle très important comme exutoire maritime pour certains pays. Donc, c'est-à-dire des pays qui dépendent essentiellement du Kenya pour leur mouvement d'entrée de tout ce qui est importation et exportation. Donc, bien évidemment, une instabilité politique. Donc, je reviens au fond de votre question. Donc, ce sont des alliances inédites, c'est-à-dire le fait que Kenyatta soutient Raila Odinga, ça a donné lieu à des alliances, à une nouvelle configuration au niveau des alliances. Donc, bien évidemment, quand on observe les élections, quand nous observons la manière dont la campagne électorale s'est déroulée, il y avait de la violence. Il y avait de la violence verbale qui s'est déchaînée sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc, les uns critiquent les autres et on sait que c'est normal, mais ce qui n'est pas normal, c'est ce type d'alliance. Donc, il y a de la rancune, il y a peut-être aussi ce sentiment de trahison chez William Ruto parce que il s'attendait à ce qu'il soit soutenu par Kenyatta. C'est pas ce qui s'est passé. Donc peut-être maintenant, donc c'est-à-dire toute l'Afrique retient son souffle et principalement les pays de l'Afrique de l'Est. On veut que ces élections se déroulent dans des conditions pacifiques.
Donc, une alliance, Oui. comme vous le dites, une alliance inédite entre le président sortant et le leader de l'opposition. Quel impact aura cette nouvelle présidence à l'échelle du continent? Donc, par rapport à cette alliance, déjà, quand on parle d'alliance, ce qui est important, d'abord, c'est, comme je viens de le dire, ce sentiment de trahison de la part de William Ruto. Comment ça va être géré? C'est-à-dire, comment la période qui va suivre l'annonce des résultats va être gérée, c'est-à-dire la gouvernance de cette période, d'autant plus que la commission électorale a fait des efforts importants pour se réformer et aussi pour moderniser et introduire beaucoup plus de transparence dans la manière dont les résultats vont être diffusés. Donc, comment va être perçu par le continent? C'est-à-dire, ça dépend de comment les uns et les autres, les candidats aux élections présidentielles vont accepter les résultats. Est-ce qu'ils vont valider les résultats et partant, le Kenya entrera bel et bien dans une nouvelle phase de transition, c'est-à-dire l'ethnie qui a gouverné pendant des années durant, à savoir celle de Kikunyu, ne va plus être au pouvoir et ce sont peut-être d'autres ethnies qui vont accéder au pouvoir. Et ça, c'est nouveau aussi dans ce type d'alliance, ou bien les résultats vont être contestés comme ce fut le cas pendant les élections de 2007, 2008, 2013 et 2017. Donc tout dépend de la manière dont les populations et les candidats, c'est-à-dire vont recevoir l'annonce des résultats par la commission électorale. Est-ce qu'on va se mettre à l'évidence, se mettre à l'effet accompli, ou bien il va y avoir contestation, sachant que la commission électorale a développé suffisamment de garde-fous en termes pour renforcer la transparence et pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de doutes dans la véracité des résultats qui seront annoncés dans quelques jours. Merci Mohamed Chkoundi. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur spécialiste de la gouvernance et du développement en Afrique. Merci de m'avoir invité.